Quelle mouche a piqué cet artiste, d'origine hongroise, né dans l'Ohio le 31 janvier 1945, d'avoir été le cofondateur d'un mouvement artistique majeur du XXe siècle? Joseph Kosuth est un sacré personnage. Quelle mouche l'a piqué dès 1965, alors qu'il étudiait encore à la fameuse School of Visual Art de New York, d'exposer pour la première fois une œuvre extraordinaire, la matrice de sa vision, One and Three Chairs. Ce travail mythique se compose d'une vraie chaise, posée à côté de sa représentation photographique à l'échelle 1, et la définition du mot chaise dans le dictionnaire, marouflée sur une toile d'1 mètre sur 1. Quel que soit l'objet réel, en 3 dimensions, une chaise ou un extincteur, seule l'idée persiste. Quelle mouche l'a piqué de se débarrasser de l'objet et de ne garder que sa définition imprimée en blanc sur fond noir? Cette installation a fait de Joseph Kosuth l'un des fondateurs de l'art conceptuel. Tout était dit. Cette œuvre théorisa ce nouveau mouvement qui révolutionnerait l'histoire de l'art, y compris son commerce. Quelles mouches ont piqué les artistes conceptuels d'inventer le certificat représentant dorénavant la valeur totale de l'œuvre? Si le néon ou bien le tirage était par malheur détruit, aucune importance. Il suffit de le remplacer sans dommage pour le pédigré de l'objet. À l'opposé, un tableau maintes fois restauré, lui, perdrait de sa superbe, donc de sa valeur. En 1966, quelle mouche a piqué Marcel Duchamp, génie parmi les génies, de choisir Kosuth afin de lui attribuer une bourse remise par la fondation Cassandra? Quelle mouche a piqué Joseph Kosuth en 1969 de devenir contributeur du journal Art Language, puis de rejoindre le groupe d'artistes conceptuels anglais Art and Language, qui participa à la Documenta 5 avec le projet Index 0001. Toujours en 69, Kosuth écrit un article très remarqué, L'art après la philosophie, qui a été perçu comme le manifeste de l'art conceptuel. En 1971, back to school, il étudie l'anthropologie et la philosophie dans une très bonne école à Manhattan. Art as art deviendra la devise de Joseph Kosuth. Il utilisera la littéralité de ses œuvres, tentant ses recherches de manière objective. Ces pièces, souvent tautologiques, nous disent qu'elles ne pourraient être autrement que comme elles sont. Les pièces Neon, en néon, ou bien 5 Words in Yellow Neon, qui se compose de 5 néons jaunes, nous indiquant de ne pas regarder autre chose que ce qui est là, sans tentative d'interprétation. Chers amis, chers amateurs, point commun à tous ces artistes qui ont une vision du monde personnelle, théorisée et non scolaire, qui structurent leur talent, on ne saura jamais. Quelle mouche les a piqués!